Renovas est une ASBL communale qui poursuit en fait deux principales missions. La première mission, c'est une mission qui consiste à accompagner sur mesure les propriétaires scarbétois qui souhaitent opérer des travaux de rénovation dans leur logement. Et la deuxième mission, qui est une mission qui nous est déléguée par la commune, consiste à assurer la mise en œuvre de tous les programmes de rénovation urbaine sur Schaerbeek. Donc on entend par assurer la mise en œuvre l'ensemble du package autour de la mise en place de ces programmes, aussi bien sur les aspects techniques, financiers, mais aussi tout le volet participatif et tout le volet de lien avec le tissu associatif et local présent dans ces quartiers. Peut-être on va retrouver une autre entreprise. On a une chance qu'on a, malgré le retardé de projet, aujourd'hui nous sommes ici, nous sommes à la maison. Le CLTB est une organisation sans but lucratif qui a pour mission de lutter contre l'augmentation des prix de l'immobilier en offrant notamment à des ménages à bas revenus la possibilité d'avoir un logement à un prix qui correspond à leurs moyens. Et la contrepartie du coup de pouce qu'on leur accorde, c'est que le jour où ils veulent revendre leur logement, parce qu'ils en sont propriétaires, ils doivent le revendre eux aussi à un prix qui est plafonné, de sorte que d'autres ménages pourront bénéficier de ce soutien, revente après revente. CLTB is a very good organization. It has helped so many people, including me, of the low income, to earn a better home, to earn a better place to live comfortably. L'idée de base du CLTB, c'est vraiment de mettre les habitants au centre du projet. Et donc, ils sont à la fois impliqués dans notre organisation, ils sont notamment dans notre conseil d'administration. Un tiers de nos administrateurs sont des représentants des habitants, mais aussi dans tous les projets immobiliers qu'on développe, les habitants sont sélectionnés assez tôt pour pouvoir s'intégrer au projet le jour où le projet sera habité. Il faut savoir que les contrats de quartier intègrent depuis de très longues années la question participative. C'est même quelque chose qui est réglementairement obligatoire. Donc il y a une habitude qui est prise en matière de participation depuis de longues années et qui permettent d'associer les habitants tout au long du processus, aussi bien de façon générale que pour chaque opération. Alors c'est une dimension qui est bien évidemment très importante pour que le quartier puisse s'approprier les actions qui sont envisagées et pour que les actions puissent se faire aussi en corrélation avec toute une série de demandes, de besoins formulés par les habitants. Et c'est vrai que nous attachons une importance très grande au fait d'aller vraiment au-devant de tous les habitants pour qu'eux fassent partie du processus participatif. Donc à des instances, on va dire, plus formelles, que sont des réunions, des groupes de travail, etc., on complète cela par toute une série d'actions un peu plus proactives qui nous permettent d'aller au-devant des habitants qui ne participent pas spontanément aux instances et aux réunions un peu plus formelles. Pour nous, la participation des habitants est importante à deux titres. Tout d'abord, c'est vraiment important de rendre aux habitants une place dans la construction de la ville et donc de pouvoir les impliquer dans des décisions importantes qui vont faire d'eux des acteurs de la ville et des acteurs de leur quartier. Et ensuite, on est convaincu que pour que les habitants qui ont souvent un parcours résidentiel qui n'était pas celui d'un propriétaire puissent s'approprier le bâtiment et le jour où ils y habitent, vraiment y agir de manière prudente, raisonnable, mais aussi en bon père de famille, c'est important qu'ils puissent s'impliquer dès avant dans le bâtiment, faire des choix et aussi comprendre les choix qui ont été posés par les architectes et les entrepreneurs. Après, c'est un vrai défi parce que la participation, ça nécessite des outils, ça nécessite un investissement, mais c'est aussi quelque chose de parfois complexe dans la mesure où on a souvent des avis d'habitants qui ne sont pas toujours, qui vont pas tous dans le même sens, donc il y a comme ça une pluralité d'avis qu'il faut intégrer dans la construction d'un projet, et c'est tout l'enjeu, c'est de faire un projet qui puisse être un peu la synthèse de ces avis différents, mais qui puisse s'inscrire avec des contraintes plus réglementaires ou des aspects de gestion, etc. Donc c'est vraiment la synthèse et un travail très fin d'analyse sur toutes ces dimensions qui permet d'avancer sur un projet, mais aujourd'hui la participation elle est absolument incontournable pour mener un projet de rénovation urbaine. Dans le cadre du projet Transval, on a organisé c'est ce qu'on appelle maintenant les archilabs, donc qui c'est un peu basé sur
l'ancien modèle qu'on avait, qui c'était des ateliers d'architecture, où on implique nos membres au sens large, donc des membres qui sont peut-être déjà propriétaires ou juste seulement des membres qui sont à liste d'attente ou des membres sympathisants, dans l'analyse des projets avec nous, donc dès le moment de l'offre, quand on reçoit les 5 différentes propositions des architectes. We had so many things to learn because not all maybe our dreams came true, and also CLTB had things to learn from our project. So me being a participant in the Arch Lab, they also tend to listen to what might be my negative side of what did not be achieved in our project, and they see where they can adjust in the next coming project. They always really try to buy the idea of what I would say, where I wasn't satisfied in the previous project, and they see where they can really balance in the coming project. And so far so good. I think they don't take it as if it's a personal complaint. They see where they can also have change to make it a better place for others. Le CLTB nous a demandé d'avoir un programme qui réponde à des éléments très fonctionnels, donc 15 logements pour autant de personnes, autant de chambres, mais en plus de ça, d'offrir vraiment une variété de types de logements, des logements très qualitatifs, traversants, avec différentes formes d'habitat, d'espaces collectifs surtout, et d'espaces partagés entre les habitants. C'était vraiment un souhait du CLTB. Nous sommes un bureau qui font différents types de projets, aussi bien architecture qu'espace public que des projets d'urbanisme. Et notre ligne conduite ou fil rouge, c'est Working within the human context. Et donc, pour nous, ça veut dire qu'à part du contexte du tissu urbain, du contexte spatial, c'est le contexte humain qu'on trouve vraiment très important. La fonction d'un bâtiment, c'est pas être joli, mais c'est aussi d'un peu, pas organiser la vie, mais peut-être justement au contraire de donner la liberté aux utilisateurs d'organiser leur propre vie de manière qu'eux ont envie de le faire et que pour eux ça donne des vibes positives. Ça, c'est un peu l'objectif de mettre l'humain au centre de notre approche, je pense. Avec le CLTB, il y a pas mal de dimensions supplémentaires qui collent assez bien avec nos valeurs chez MK. Donc, notamment, ils insistent pour que la conception mène à des bâtiments réellement le plus durables possible. Il y a également tout un volet participation dans lequel on a été impliqué aussi. Et, donc ce sont des projets, les projets CLTB, d'après nos critères en tout cas, présentent pas mal de valeurs ajoutées par rapport à différentes dimensions qui sont importantes pour nous. Donc le projet qui est proposé, déjà au moment de l'œuvre, et c'est quelque chose qu'on a voulu garder tout le long de l'évolution du projet, et on a pour le moment su le faire ensemble, c'était vraiment créer des espaces qui puissent être aussi des lieux de rencontre et facilement appropriables par les habitants. Nous trouvons que c'est important que chaque habitation a une propre porte d'entrée qui n'est pas dans un couloir, un long couloir sans lumière, mais donc on a mis tous les portes d'entrée directement vers l'extérieur avec un jeu des coursives et des escaliers. On a vraiment pour chaque logement un espace privé, des petites terrasses ou des petits jardiniers. Et à côté de cela, on a des espaces collectifs qui sont vraiment répartis à travers le bâtiment. Donc on a un jardin collectif qui est au rez-de-chaussée, et puis après des coursives qui sont assez généreuses et qui offrent aussi des petites terrasses vers l'extérieur. Et en plus de cela, on a une grande terrasse de plus de 100 mètres carrés collective qui se trouve sur le toit du niveau +2. En lien avec ce jardin collectif, on a un espace qui peut être utilisé par les habitants le week-end pour éventuellement organiser des réunions ou des fêtes entre les habitants du bâtiment, mais qui
la semaine est occupée par une ASBL, une école de devoirs pour l'école qui se trouve juste à côté. Ça combine les qualités d'avoir ta propre maison où tu peux organiser ta vie comme tu veux, avec assez de flexibilité, où tu peux aussi t'identifier avec ce logement. Mais ça combine cet aspect-là avec une sorte de collectivité, avec les principes de co-housing, où il y a des espaces communs, où il y a un jardin commun, où les enfants peuvent jouer tous ensemble après l'école ou pendant le week-end dans le jardin. On se retrouve dans le périmètre d'intervention d'un projet plus large de Belle Iris, de requalification de tout l'îlot Albert. Et après différentes discussions et échanges avec Belle Iris et aussi la commune d'Anderlecht, on a vraiment évalué que c'était une vraie opportunité de créer un passage public pédonal le long de nos parcelles. La création de ce passage a impliqué aussi que notre bâtiment vient du coup à être un bâtiment qui vient fermer un angle plutôt qu'un bâtiment qui continue en front bâti. On trouve vraiment la création de ce passage aussi une vraie plus-value, pas seulement pour nos projets parce qu'il lui donne encore plus une position de visibilité centrale à l'animation du quartier, mais aussi en général pour tous les habitants de quartier, parce qu'on leur donne justement cette opportunité d'avoir un accès plus direct, notamment à l'accès de la crèche qui se fait via la placette qui se trouvera justement à l'arrière de notre bâtiment. Un projet CLTB s'installe dans un quartier pour être visible et quelque chose de positif en général pour la collectivité, quoi.